5e jour, 5e manga. Aujourd'hui, nous évoquons un des phénomènes récents de l'édition chez Pika. Ça s'appelle l'attaque des Titans. Vous avez certainement lu ou entendu parler de l'attaque des Titans qui fait partie des meubles aujourd'hui, des énormes succès d'édition. Il n'y a qu'à voir les mises en avant dans les boutiques, c'est absolument dingue, c'est un incontournable et c'est un classique moderne qui ne fait pas du tout partie de cette fameuse génération dont je parlais dans les premières émissions du Club Dorothée parce que c'est arrivé bien après. Alors, l'attaque des Titans, c'est une série dont j'entendais beaucoup parler et que j'ai commencé à lire il y a maintenant quelques années. J'ai lu les premiers tomes, j'ai pas tout lu parce que je me suis perdu en route comme sur beaucoup de sujets et c'est une série le sujet m'intéressait pourquoi? Parce que ça parle d'un futur qui pourrait être un présent, ça parle d'une époque où les humains sont devenus de la viande, de la chair à canon pour les titans. Le monde appartient aux titans, ces gigantesques êtres qui n'ont pas de peau et donc on voit les muscles comme vous pouvez le voir là-dessus. Et donc du coup les humains essaient de survivre. Ils se sont construits une espèce de fort, de forteresse avec plusieurs niveaux de murs et plusieurs niveaux. Ben, on la voit là. Ouais. Et il y a des titans qui se baladent et quand ils ont faim, ils viennent évidemment croquer un petit morceau de chair fraîche et ça fait pas de mal. Donc on va découvrir ce monde impitoyable. C'est très violent, c'est très c'est un monde sans pitié, hein. C'est à classer dans la catégorie des Ken le survivant, si vous voulez mon avis. Et nous allons découvrir comment on survit et comment on habite dans ce monde post-apocalyptique. Qui sont ces titans, d'où viennent-ils et comment les combattre. C'est un petit peu tous les enjeux. Est-ce que l'humanité est vouée à mourir, croquée par ses grandes dents, ces Galactus sans peau, ou est-ce que un salut est-il possible? J'ai vraiment apprécié les premiers numéros, il faudra que je lise la suite un de ces jours, parce que j'aime bien ce genre d'univers, j'aime bien ce genre de récit où on crée un monde nouveau sur les cendres ou sur les ruines du précédent, où un extraterrestre ou quelqu'un arrive et domine ce monde où l'être humain n'est plus que asservi. Je parlais dans une émission antérieure des choses comme la Servante écarlate, ces pays, ces endroits où il y a une espèce de dictature ou un nouvel ordre mondial qui s'établit, où l'être humain doit résister, combattre. J'aime beaucoup ce genre de récit. Je trouve que celui-là est vraiment intéressant à tout point de vue et notamment à ce niveau. Voilà, donc j'apprécie vraiment ce manga. Moi, j'ai un seul problème avec ce manga, qui est donc l'œuvre de Hajime Isayama. J'ai un seul problème avec ce manga, et il n'est pas des moindres, c'est tout simplement son look. J'aime bien le look qu'ils ont donné aux méchants, c'est le dessin. Je trouve que le dessin, c'est ce que j'aime moins dans le manga. C'est ce qui me répulse un petit peu dans le manga en général, hein, pas que dans celui-là. J'ai besoin d'avoir des très beaux dessins. J'ai besoin d'avoir des très beaux dessins pour être flatté, pour que mon œil soit flatté, pour que le vieux lecteur que je suis soit flatté. Alors le dessin est très dynamique, les scènes d'action sont lisibles, on comprend toute l'intensité, on comprend tout ce qu'il faut savoir. Il y a tous les codes du manga qui sont respectés, mais je trouve que au niveau dessin, eh bien, ce n'est pas, pour moi, c'est pas à la hauteur. Mais comme beaucoup de bandes dessinées tellement bien qu'on s'en fout qu'elles soient mal dessinées, parce qu'il y en a, hein, même des comics qui sont pas très bien dessinés, mais on les aime quand même parce que l'histoire est chouette. Hein, et ben voilà, c'est pas rédhibitoire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ne soyez pas effrayés par ce dessin un petit peu spécial. Alors il y a certains d'entre vous adoreront ce dessin et vous me laisserez un commentaire en ce sens pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi je ne suis pas un grand fan de ce niveau graphique, de ces dessins. Je trouve que c'est voilà, quand on voit des choses un petit peu comme ça. voyez, les visages, on a un petit problème de maîtrise. Alors ça va mieux avec les tomes suivants, puisque plus on avance dans l'histoire, et évidemment plus les personnages sont maîtrisés.
Mais c'est vrai que c'est le côté un petit peu chelou. Alors, il y a plein d'autres séries qui sont nées depuis sur l'attaque des Titans. Il y a l'attaque des Titans Before the Fall, ça se passe des années auparavant. Il y a Birth of Liva. Il y a Inside, il y a Outside, il y a Junior High School, il y a énormément de mini-séries, je vous les montre, qui ont été adaptées. Mais moi, je vous invite à commencer par celle-là. Il faut commencer par l'attaque des Titans, il faut commencer par... Alors, pour la blague, quand j'ai acheté l'attaque des Titans, la première fois, j'ai acheté la série d'avant, Before the Fall. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et j'ai compris après que je lisais pas l'histoire originale, que je lisais une autre histoire. En termes d'édition, il y a celle-là, l'édition normale, la pas chère. Et c'est aussi quelque chose qui existe en deluxe, en grand format. Les pages sont mieux et puis ça flatte mon œil de lecteur qui a besoin de grandes pages. Et parce que j'ai la vue qui baisse. Voilà, quand je vous parle de scènes un petit peu dures, ça croque de l'être humain, comme je vous le disais. Donc voilà, bonne lecture, bon manga, pardon, malgré je vous dis un niveau de dessin qui n'est pas toujours, je trouve, pour moi, assez bon, mais c'est n'est qu'un avis, mais c'est quand même vivement recommandé parce que je ne vous le parlerai d'aucun bouquin que j'ai pas apprécié, tout simplement. À propos de bouquins que j'ai appréciés, demain on parle de ça, je vous le dis, hein. Je suis en train de le lire, genre je suis pas très loin, j'ai lu un tiers, quoi. Je suis scotché, j'adore. Donc je pense qu'en fait, les 20 prochaines émissions, ça va être sur les 20... Je sais plus combien il y a de tomes, mais... Putain, mais qu'est-ce que c'est bien. Comment j'ai pu passer à côté de ce truc? On en parle demain. Salut.